Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la télévision catholique. Au sommaire de cette édition, la Côte d'Ivoire a annoncé une découverte majeure de pétrole et de gaz naturel le mercredi dernier. La recherche a été effectuée au large des côtes lors d'un forage exploratoire offshore réalisé par le géant italien des hydrocarbures Eni. Les détails dans un instant. Et puis, dans son intention de prière du mois de septembre, le pape François appelle les croyants à prier pour que nous tous nous fassions des choix courageux et nécessaires en faveur d'un style de vie plus sobre et durable. Je vous le disais en titre, de larges réserves de pétrole et de gaz naturel ont été repérées au large des côtes ivoiriennes par le groupe italien Eni. Une découverte majeure selon le ministère ivoirien des mines et du pétrole qui table sur une accélération de la production pétrolière et gazière de la Côte d'Ivoire dans les années à venir. On en sait davantage avec Maria Bissier. La Côte d'Ivoire, modeste producteur d'hydrocarbures, a annoncé mercredi 1er septembre la découverte majeure de pétrole et de gaz naturel au large de ses côtes. Ces nouvelles ressources ont été repérées lors d'un forage exploratoire effectué par le géant italien des hydrocarbures Eni. Une découverte majeure de pétrole dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire vient d'être faite par la société italienne Eni dans le bloc CI 101 en eau profonde, opéré en consortium avec la Société nationale Petroci Holding, indique dans un communiqué le ministre ivoirien des Mines et du Pétrole, Thomas Camara. Les réserves découvertes concernent du pétrole brut et du gaz naturel associé. Le potentiel peut être estimé de manière préliminaire entre environ 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole brut d'une part et d'autre part entre 1800 et 2400 milliards de pieds cubes de gaz associé, a précisé Thomas Camara. Cette découverte devrait accélérer la production pétrolière et gazière de la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Le pays avait signé en 2019 des contrats avec l'italien Eni et le français Total pour l'exploration de 4 blocs pétroliers correspondant à un investissement de 185 millions de dollars. La production de pétrole qui a enregistré en 2019 une augmentation de 12% pour atteindre plus de 36 000 barils par jour provient de puits de forage se trouvant essentiellement offshore près de la frontière avec le Ghana. La Côte d'Ivoire a révisé en 2015 son code pétrolier pour attirer de nouveaux investisseurs grâce à des contrats de partage de production. Le pays dispose de 51 champs identifiés dont 4 en production, 26 en exploration et 21 en col libre ou en négociation. En 2014, le groupe français Total avait évoqué un résultat très prometteur à propos de ses recherches en eau très profonde au large de la Côte d'Ivoire. Outre Total et Eni, plusieurs sociétés internationales, notamment la britannique Tullow Oil, ont annoncé ces dernières années des découvertes importantes. En ce mois consacré au temps pour la création, le souverain pontife affirme se réjouir profondément de voir que les jeunes ont le courage d'entreprendre des projets de transformation environnementale et sociale. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo. Reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos,
Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. Le pape François a poursuivi sa lecture de la lettre de Paul aux Galates lors de l'audience générale du mercredi dernier en la salle Paul VI. Il est revenu sur l'hypocrisie qui est la peur de la vérité. Une personne hypocrite n'est pas capable d'aimer vraiment, a affirmé le Saint-Père lors de sa catéchèse. Plus de précisions avec Maria Bissier. Le pape François s'est arrêté dans la catéchèse du mercredi 1er septembre sur le reproche adressé par Saint Paul à Saint Pierre dans sa lettre aux Galates. Selon le Saint-Père, on préfère faire semblant plutôt qu'être soi-même. Le maître mot est ainsi hypocrisie, qui n'est autre que la peur de la vérité, comme si l'on maquillait son comportement, son âme. C'est la dissimulation qui empêche d'avoir le courage de dire ouvertement la vérité et on se soustrait ainsi facilement à l'obligation de la dire toujours, partout et malgré tout. La parole qu'ils ont entendue de Paul était centrée sur l'amour de Dieu, pleinement manifesté dans la mort et la résurrection de Jésus. Paul n'a pas trouvé d'expression plus convaincante que celle qu'il leur avait probablement répétée plusieurs fois dans sa prédication. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et cette vie que je vis dans le corps, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Paul ne voulait pas connaître autre chose que le Christ crucifié. Les Galates doivent se tourner vers cet événement sans se laisser distraire par d'autres annonces. En somme, l'intention de Paul est de mettre les chrétiens dans un coin pour qu'ils se rendent compte de l'enjeu et ne se laissent pas séduire par la voix des sirènes qui veulent les conduire à une religiosité basée uniquement sur le respect scrupuleux des préceptes. Parce que eux, ces prédicateurs, ces nouveaux prédicateurs qui sont arrivés là-bas en Galatie, leur avaient convaincus qu'ils devaient repartir en arrière et vivre selon les préceptes. Les préceptes qu'ils observaient, apportés à la perfection avant la venue du Christ qui marque la gratuité du salut. Les Galates, en revanche, comprenaient très bien à quoi l'apôtre faisait référence. Un mot de sport pour terminer. Côte d'Ivoire-Sénégal sera la première affiche des demi-finales de l'Afro-Basket 2021. Cette rencontre prévue le 4 septembre 2021 à Kigali s'annonce passionnante. Tout d'abord parce qu'elle opposera les deux meilleures attaques de ce championnat d'Afrique des nations masculins après 4 victoires chacune. Le duel entre Gorgui Dieng et le pivot de la Côte d'Ivoire, Matt Costello, promet de faire des étincelles. Ce dernier a été un des grands artisans de la démonstration ivoirienne face à la Guinée, avec 14 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre. Une copie très propre par rapport à celle des Guinéens balayés 98-50. Je pense qu'il est expérimenté. Il a été coach avec nous en 2011 à Madagascar, en 2013 à Abidjan. Et à Abidjan, on a perdu sur des détails. Et on n'a jamais pu digérer cette défaite de la 3e place face au Sénégal. Le Sénégal, je pense que depuis le début, a été une équipe parmi les favoris. Et nous avons vu leur match jusqu'aujourd'hui, ils jouent bien, ils courent, ils sont grands de taille, ils ont une moyenne de taille, je ne sais pas, 1m90 ou 95, quelque chose comme ça. Mais nous sommes plus petits qu'eux et on va utiliser cette faiblesse-là, on va la transformer en notre force face au Sénégal. Et j'espère pour eux qu'ils aiment courir, parce que nous, on va courir. On va courir et on va défendre. Je pense que c'est notre leitmotiv, le coach, la défense. Défense, défense, défense. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles.